Allô Sylvie, tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, Catherine, je nous parle, parce que ça convient autant pour moi, de sortir de notre zone de confort. Il y a toutes des situations dans la vie, bon, on est bien, on est confortable, on sait ce qu'on fait en se levant le matin, on connaît notre petite routine, puis ça nous sécurise. On est un petit peu comme les animaux qui utilisent toujours le même trajet, souvent pour se rendre d'un point A à un point B. On connaît les dangers, ça fonctionne comme ça. Par contre, dans notre vie, parfois, la vie nous teste. Et on a tellement peur, donc on anticipe sur ce qui n'est pas encore arrivé. Et très souvent, on se crée un stress qui n'avait pas raison d'être. Et donc, je vais vous donner un exemple qui va nous faire comprendre. Je suis allée à une conférence avec Dan Millman il y a quelques années. On le sait, l'auteur du Guerrier Pacifique. Et lui, il nous contait qu'il y a son camp et il y avait une dame qui était là. Il y avait une activité style d'arbre en arbre. Et il montait les marches avec cette dame-là et elle disait toujours « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Il lui dit « Vous avez peur de quoi? Vous n'avez jamais monté un escalier avant? » Elle dit « Ben oui. » Bon, bien, aucune raison d'avoir peur. Arrive à la plateforme, elle est bien attachée, il n'y a aucun problème. Mais là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Tu es bien attachée, aucun danger. Ah, c'est vrai, on dédramatise, on démystifie. Il dit, le seul temps où elle aurait peut-être pu avoir peur, c'est lorsqu'elle s'était lancée. Mais c'est allé tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps d'y penser. Et finalement, elle a adoré l'expérience. Donc, je pense que c'est une belle image pour nous dire, arrêtons de dramatiser ce qui n'est pas encore arrivé. On a peur de ce qu'on ne sait même pas de quoi on a peur, en fait. Exact. Aussi. Moi, j'appelle ça la peur d'avoir peur. Oui, bien oui. Donc, faisons juste nous mettre dans un mode peut-être d'ouverture pour pouvoir accueillir les belles surprises que la vie nous offre. Puis finalement, bien, la vie va être moins stressante et on va mieux savourer. Et graduellement, on va mieux apprécier ces beaux cadeaux-là. En terminant, je veux savoir, à chaque semaine, tu as tout le temps des super bonnes idées pour nous amener sur plein de pistes de réflexion et des façons de gérer notre vie d'une meilleure façon. Finalement, ça devient d'où l'inspiration, rapidement? Bien, du quotidien, beaucoup d'observations, lectures, choses que je vis ou que j'ai vécues moi-même, mais que je trouve important de partager. Donc, voilà. Bien, génial. C'est des super belles suggestions à chaque semaine. Puis bon, on se retrouve la semaine prochaine et je vais avoir encore une belle surprise. Oui, tout à fait. Merci, bonne semaine. Merci.